tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite review sur un tarot que j'aime beaucoup et que j'ai eu la chance d'avoir grâce à ma copine Aoli, car elle le vendait en fait à un prix tout à fait raisonnable et c'est un tarot qu'on ne trouve plus du tout. Je l'ai cherché beaucoup. Je ne l'ai jamais trouvé ni sur eBay ni nulle part. Voilà, donc c'est un tarot de collection puisqu'il est signé et numéroté par l'artiste qui l'a fait. Donc il s'agit du Peaceful Path Tarot de Jill A. Scott. Voilà, donc il arrive dans une jolie boîte comme ça avec une carte qui a été collée dessus. C'est donc le tarot du chemin de la paix. Voilà, je trouve que c'est un tarot qui est très doux, qui est vraiment très doux et sur lequel on peut se poser pour méditer, pour réfléchir sur notre chemin spirituel, sur notre chemin de vie et aussi on peut travailler sur l'enfant intérieur en fait. Donc pour moi c'est un tarot qui est très complet et qui est vraiment très bien. Alors il est arrivé donc avec un petit guidebook donc qui a été relié comme vous le voyez à la main, enfin, c'est vraiment très artisanal. Voilà, donc dans ce petit guidebook, je ne vais pas m'étaler dessus, le guidebook est très simple, donc vous avez au départ Jill Scott qui vous fait donc un petit résumé sur ce tarot, et vous avez une phrase de Mère Teresa qui est très belle. Si vous n'avez pas de paix, c'est parce que vous avez oublié que vous appartenez l'un à l'autre. Voilà, et je trouve ça très beau, cette anecdote. Et ensuite, donc, elle vous parle des arcanes majeurs. Donc, vous avez chaque fois la définition de la carte avec des mots-clés et puis des petites phrases simples. Vous avez la même chose pour chaque suite. Donc, par exemple, pour les coupes. Voilà, donc très simple. Vraiment très simple, mais bon, il y a quand même un petit guidebook. Et elle vous parle ensuite de la numérologie un petit peu. Voilà. Et elle vous parle aussi à la fin, toute fin du livre, du tirage du tarot du chemin de la paix. Voilà. Donc il y a 8 cartes. Et elle vous décrit chaque fois ce que va représenter la carte. Donc voilà pour le guidebook, je ne m'attarde pas plus dessus. Je vais maintenant vous parler du jeu. Donc il arrive dans une très jolie boîte, couleur crème. Une jolie couleur crème. Avec un joli ruban, donc on défait le ruban, hop, et là vous avez donc le petit mot de Jill A. Scott, donc c'est un tarot de 2013. Voilà, Many Blessings, Much Love, Jill A. Scott, et j'ai le numéro 52. Donc encore une fois, merci à Oli. Je pense que je ne l'aurais jamais trouvé celui-ci, ou alors vraiment dans très longtemps, et certainement beaucoup plus cher, donc je te remercie beaucoup. Je tenais à avoir vraiment ce tarot. Et donc, j'ai grand plaisir à regarder ces belles images et à faire des tirages avec. Alors, je vais déjà commencer par les arcanes majeures. Voilà, donc ça, je vais laisser de côté. Et ensuite, je vous montrerai suite par suite. Alors, vous allez voir qu'il est particulier. Il ne reprend pas vraiment le Rider-Waite. Il a vraiment sa propre identité. Mais les cartes parlent d'elles-mêmes. Il est quand même assez facile, je trouve, à interpréter. Et même si on y met notre touche personnelle, nos impressions, notre intuition, il se travaille très bien aussi comme cela. Voilà. Donc pas besoin d'être un pro du tarot. Il parle tout seul et c'est un tarot très spécial sur la paix. Donc voilà, vous allez voir, il est très joli. Donc il n'y a pas de bordure. Alors je vais vous montrer quand même le dos d'abord qui est très beau. Il est vraiment magnifique ce dos. De belles couleurs. Voilà, la taille est normale, la qualité, elle est très sympa. Une excellente qualité de carte, un beau carton mat. Donc vous avez en haut le titre de la carte. J'aime beaucoup la police d'écriture d'ailleurs sur ce jeu. Et vous voyez qu'au centre, vous avez 0 en toutes lettres, donc le numéro de la carte. Voilà, un petit garçon avec son chien. Donc c'est un petit peu l'innocence du fou. Hein. Voilà, le magicien avec un jongleur oriental.
Et vous avez tous les signes de toutes les suites. Il jongle avec les symboles. Le magicien, la grande prêtresse, qui est magnifique. Elle a un regard très doux. L'impératrice. L'empereur. Donc il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce jeu. Là par exemple, bon, un indien, donc il y a le côté un peu amérindien qui ressort, j'aime beaucoup. Là pour le hiérophant, j'adore le Bouddha, voilà, ça me parle aussi. Les amoureux. Voilà, on tisse la toile, la petite araignée qui tisse sa toile. On tisse un petit peu ce qu'on choisit donc. Le chariot. Vous voyez que c'est très très différent d'un tarot Rider-Waite. Hein. La force. Très très belle carte de la force avec le signe de l'infini. L'ermite aussi, elle est très très belle. Avec tous ses chats. C'est moi ça. L'ermite avec mes 4 chats. Vous avez Cyrunios, le monde. La justice. Voilà. La justice dans le monde. Le pendu, elle est originale aussi, j'aime beaucoup. Là, vous avez la mort. Alors, la mort, elle est très très belle aussi. Puis, elle a ce côté aussi amérindien. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Voilà, j'aime bien. Ce sont des scènes très simples, très enfantins, vraiment très jolies. La tempérance. Donc, le fond des cartes est toujours assez sobre. J'aime bien ce type d'art, quoi. Le diable qui a enfermé des petites abeilles, on dirait, dans un bocal. Donc il a vraiment une signification particulière. Alors il y a aussi des cartes qui me touchent plus que d'autres, donc celle-ci par exemple. J'ai été très bouleversée quand j'ai vu cette carte. La tour. Les tours. Donc j'ai été vraiment très bouleversée quand j'ai vu cette carte. Voilà, elle prend tout son sens. L'étoile, très jolie aussi. La lune. Elle est belle cette carte aussi, j'adore. Le soleil, magnifique. De toute façon, il est très très beau, hein, ce tarot, vraiment. Il a vraiment quelque chose de particulier. Celui-là, il est vraiment dans mes collectors. Je l'adore vraiment. Jugement et le monde. Alors, c'est vrai que j'ai mis très longtemps à faire la vidéo. Parce que ça fait quelques temps que je l'ai acheté déjà, à Oli. Mais j'ai pris mon temps, en fait. J'ai pris mon temps parce que je voulais l'observer un petit peu. Puis, j'ai pas travaillé que sur celui-ci. Donc, c'est vrai que... Voilà, je voulais faire cette vidéo au bon moment, en fait. Il fallait que je sois prête pour la faire, celle-là. Donc là, je vais vous montrer par suite. Maintenant, vous allez voir que les suites aussi, elles sont très, 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 très belles. Elles sont magnifiques. Et elles ont vraiment tout leur charme. Vraiment, elles sont toutes différentes. Alors, je vais commencer par les bâtons. Donc là, vous voyez l'as des bâtons. Magnifique. Le 2. Le 3, avec un papa qui tient sa fille par la main, qui regarde au loin, avec des parapluies à l'envers. Enfin, il y a beaucoup de symboles. Alors, il n'y a pas énormément de choses. C'est simple, mais il y a quand même beaucoup de symboles et beaucoup de significations cachées derrière. Donc, il est très intéressant, ce jeu. Le 4. Donc, on voit bien dans le 4 cet effet de stabilité avec les quatre poteaux où elle a étendu son linge, elle tient un petit enfant dans les bras. Voilà, enfin, c'est vraiment... on sent qu'elle est bien ancrée dans sa vie. Là, vous avez le 5, avec le tir à l'arc. Le 6. Elle parle toute seule, je trouve. Le 7, ah, il est zen. En train de méditer. Le méditant, en train de méditer. Le 8 de bâton, avec une jeune femme qui attend un bébé. Le 9. Le 10. Et là, donc, on va passer sur les personnages de cours. Vous allez voir qu'ils sont très beaux.
et très originaux. Donc là, vous avez Jésus qui représente le roi des bâtons, la reine des bâtons, qui est très 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 belle, le chevalier avec un beau dalmatien et le page. Bon, vous voyez qu'il sort vraiment de l'ordinaire, hein. Alors, la suite des coupes est particulièrement jolie. Bon, j'adore cette suite déjà, évidemment, dans les tarots. C'est souvent ma préférée. Mais là, elle est vraiment très belle, vous allez voir. Donc, l'As, le 2 de coupe, le 3. Là, on retrouve l'abondance, l'esprit de fête, la joie, le partage, la réunion de famille, enfin, ce genre de choses, je trouve ça super. Le 4, voilà, l'ennui. Le 5. Le 6 avec la nostalgie de l'enfance un petit peu. La rêverie, l'illusion avec le 7, très belle aussi. Le 8. Alors le 9, elle est très sympa. Elle est très chouette celle-là, je trouve. Et le 10. Et donc pour les personnages de cour, vous allez voir qu'ils sont aussi très très différents. Donc par exemple pour le roi de coupe, on a un chirurgien qui tient, probablement un médecin accoucheur qui tient un petit bébé qu'il vient de faire naître. Donc très jolie image. La reine de coupe, elle tient un petit bébé de couleur. C'est très joli aussi cette image-là en fait. Le dauphin et le page. Elles sont très très belles. Alors ensuite on va passer aux épées. Donc là vous avez l'as d'épée qui est très beau aussi. Le 2. Le 3 avec la Vierge Marie. Le 4. Le 5 d'épée. Le 6, alors voilà, là il y a encore un petit peu l'Asie, donc ça me parle beaucoup. Le 7. Elles sont vraiment très jolies ces cartes, hein. Les tons sont très doux, il y a de très belles couleurs, mais c'est toujours très doux. Le 8. Le 9 d'épée avec un peu le désespoir, le cauchemar. Voilà, quelqu'un qui est un peu désespéré. Et alors le 10 d'épée, elle est très belle, je trouve. Parce qu'elle est très différente de ce qu'on peut voir habituellement. Il y a un petit chat et voilà, la personne qui est presque comme dans une position de yogi avec finalement ses fleurs, ce ne sont pas des épées, comme plantées sur son dos. Donc même quand on est au plus bas, finalement on remonte. Il y a toujours l'espoir. Le roi d'épée. C'est Jeanne d'Arc. Donc vous voyez que les personnages de cour souvent représentent des personnes connues, soit de l'histoire, soit contemporaine. Le chevalier et le page. Voilà, c'est ça que j'aime aussi dans ce jeu, c'est vraiment cette identité très particulière qu'il a. Donc là, vous avez l'as de pentacle, le 2, le 3, le 4. J'aime bien cette suite aussi, elle est très belle. Le 5 avec un vitrail magnifique. Le 6. Le 7. Le 8 avec la petite fille qui fait de la pâtisserie, des cookies. Le 9. Alors là, il faut les voir, les pentacles. La maman les porte au cou en guise de collier. Le 10. Avec tous ces ballons de couleurs et le grand-père avec son petit-fils. Et là, donc, on a des divinités pour le roi de pentacle. Il s'agit de Shiva, la reine, le chevalier, un éléphant sur un ballon, et le page avec un petit pot en verre avec des petites pièces d'or où il y a marqué
s'il te plaît, fais un don. Voilà, donc vraiment, vraiment très très joli jeu. Il est très très original. Il sort du lot, c'est vraiment un tarot tout doux, un tarot pour soi, je pense, surtout. Je ne me vois pas tirer les cartes avec ou m'en servir en coaching psychologique pour le moment. Il m'appartient vraiment celui-là. C'est un de mes tarots qui est vraiment que pour moi, pour travailler sur ma petite fille intérieure, pour travailler sur mon chemin de vie, mon chemin spirituel, mes méditations. Voilà, c'est comme ça que j'aime travailler ce jeu. Et il est vraiment, vraiment très 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 beau. Voilà. J'étais ravie de le partager avec vous. Comme c'est une pièce rare, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ce jeu en plus. Donc voilà, j'étais contente de vous le montrer et de le partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye, belle journée à tous!